Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du Virtual Private Cloud, le VPC, du cloud AWS. On va s'appuyer sur le laboratoire numéro 3. Dans ce cadre, on va créer un VPC personnalisé. Ça prend un petit peu de temps, donc on aura l'occasion à ce moment-là d'aller voir à quoi ressemble le VPC par défaut. Ensuite, on va créer des sous-réseaux, publics, privés, dans des zones de disponibilité différentes. Ensuite, juste pour tester, on va créer un groupe de sécurité pour lancer une instance EC2 faisant office de serveur web dans un des sous-réseaux publics qu'on aura créé auparavant. Donc je me positionne sur le Labo 3 sur Vocarium. J'ai déjà lancé la console AWS. Donc il me reste ici 1h53 pour le faire, c'est large. Alors, la difficulté de ce laboratoire est que si on fait les instructions une par une, c'est pas très compliqué, mais on perd vite le fil de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Voilà le résultat final de ce labo. Donc, on va d'abord créer un VPC de toutes pièces, avec une plage d'adresse de 10.0.0.0/16, 65 536 machines. Dans la foulée, c'est la première tâche, on va créer deux sous-réseaux, 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, un qualifié de public, un qualifié de privé, dans une première zone de disponibilité. Dans une deuxième tâche, on va créer deux sous-réseaux complémentaires, un sous-réseau 10.0.2.0 qualifié de public et un nouveau sous-réseau 10.0.3.0 qualifié de privé. Donc les privés ont un numéro impair, les publics ont un numéro pair, dans le cadre de ce laboratoire numéro 3. Enfin, on va désigner comment ça se fait que tels réseaux sont publics, tels réseaux sont privés. Donc on voit qu'il y a deux composants supplémentaires, l'Internet Gateway, la NAT Gateway. C'est eux qu'on va utiliser dans les tables de routage sur la route par défaut pour désigner le réseau privé du réseau public. Donc pour les réseaux publics, on va mettre en route par défaut l'Internet Gateway. Elle permet les entrées-sorties vers Internet. Pour les réseaux privés, on va utiliser sur la route par défaut la NAT Gateway qui se situe ici et qui permettra non pas d'être accessible de l'extérieur, mais à des instances qui se trouvent dans les réseaux privés ici, qu'elles-mêmes, à leur initiative, puissent accéder à un Internet via un service NAT. Donc l'idée aussi de ce laboratoire 3 est de servir de base au laboratoire numéro 4. Dans le labo 3, on termine en installant un serveur web que l'on teste dans le réseau public qu'on a créé. Et dans le labo d'après, en fait, on aura notre serveur web qui discutera, qui communiquera avec une instance de base de données RDS qui sera placée dans le sous-réseau privé numéro 1, ça sera la base maître, avec un réplica qui sera dans le sous-réseau privé numéro 2. Donc l'idée, c'est aussi de partir vers de la haute disponibilité avec le fait que les instances, les ressources de manière générale, ne sont pas localisées sur les mêmes zones de disponibilité. Je vous rappelle qu'une zone de disponibilité correspond à un data center qui, géographiquement, dispose d'un emplacement. Donc on regarde les consignes et on va tout de suite lancer la création de notre lab VPC. Donc première tâche, créer un VPC. Donc c'est très clair, on va partir sur un assistant, qui est un peu fait pour, vous allez voir. Et puis on va créer un VPC qui s'appelle Lab VPC, dans lequel on va créer un premier sous-réseau public dans une première zone de disponibilité, un premier sous-réseau privé dans une première zone de disponibilité, et on va laisser Amazon Web Services fournir une IP, notamment pour la NAT. Donc c'est ce que je vais lancer tout de suite, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc je vais dans ma console AWS, la voilà. Parmi tous les services, je vais chercher les services qui concernent la mise en réseau. Les voilà ici, et notamment le service VPC. Donc je lance VPC. Et là, je vais tomber sur le tableau de bord du service VPC sur lequel il m'indique que déjà j'ai des VPC. En tout cas, j'ai un VPC par défaut, donc je vais lancer exactement les instructions du Labo 3 et on ira voir le VPC par défaut juste pendant. Donc, conformément à l'atelier, je lance l'assistant et je vais choisir l'assistant de VPC avec des sous-réseaux publics et privés. Je sélectionne.
Et là, bon, il se trouve qu'au niveau des jeux d'adresse, des plages d'adresse, l'assistant correspond au labo ou le labo correspond à l'assistant comme vous le souhaitez. Donc on crée un lab VPC, un nouveau VPC avec une plage d'adresse 10.0.0/16. Ici, il n'y a rien à changer. On ne parle pas d'IPv6 dans le labo numéro 3. On appelle le labo lab VPC. Ensuite, on va créer un sous-réseau 10.0.0.0/24 dans une première zone de disponibilité, la première zone de disponibilité, et on va le qualifier, donc là je vais coller vraiment au labo, comme le labo est en anglais, je vais le mettre en sous-réseau public 1. Et on va créer un sous-réseau qui à terme va devenir un sous-réseau privé dans la même zone de disponibilité, 1A. Cette fois c'est un private. Premier sous-réseau privé. Et je laisse Amazon fournir une adresse élastique pour la passerelle NAT. Je valide. Là, il y a un script qui se déroule, donc c'est du code qui est en train de me construire mon réseau, et effectivement, ça peut prendre quelques minutes. Donc j'en profite pour vous parler du VPC par défaut. Même si vous ne créez pas votre propre VPC, Amazon fournit, associé à votre compte et pour chaque région, un VPC. Vous avez d'entrée de jeu un VPC avec un bloc d'adresse IPv4 en /16 et ça sera toujours 172.31.00/16 pour toutes les régions. Dans ce VPC, il va créer un sous-réseau par défaut de taille /20, donc 4096 machines adressables, dans chaque zone de disponibilité. Sur Paris, par exemple, il y a 3 zones de disponibilité, donc 3 data centers, donc on aura 3 sous-réseaux. Sur la Virginie du Nord, vous verrez juste après qu'on en a 6, donc on aura 6 sous-réseaux. Il va créer une passerelle Internet, donc qualifiée de IGW, Internet Gateway, et de ce fait, comme il va associer la passerelle Internet au VPC, et qui va associer les sous-réseaux au VPC, en fait les sous-réseaux qui ont été créés dans le VPC par défaut vont être qualifiés de publics. Ensuite, il crée un groupe de sécurité, il crée des ACL, et puis il crée en fait des options DHCP pour nous. Ce qui fait que le VPC par défaut, c'est ça. Vous avez donc la notion de région, par exemple Paris, dans lequel vous avez le VPC par défaut. Donc le VPC par défaut prend comme adresse 172.31.00/16, 65 536 machines adressables, hors les réservations. Il crée par zone de disponibilité un sous-réseau. Donc voilà ici par exemple pour la zone A, voilà ici pour la zone B. Donc le 172.31.00/20, le 172.31.16.0/20 pour le deuxième sous-réseau. Chaque sous-réseau est qualifié de public. Pourquoi il est qualifié de public? Parce qu'il est relié à une table de routage qui, dans sa route par défaut, passe par l'Internet Gateway. Donc si vous enlevez cette route-là, cette route, à ce moment-là, les deux sous-réseaux vont basculer pour être des réseaux privés qui ne pourront pas discuter avec Internet. La ligne supérieure, en fait, permet de router simplement en local pour la remise entre tous les sous-réseaux d'un même VPC. On va aller voir l'état d'avancement de notre création de VPC. Bon, il est créé. On y va. On constate effectivement dans le tableau de bord des VPC, enfin très exactement dans la liste des VPC, qu'on a deux VPC, dont le VPC, lab VPC qu'on vient de créer. Donc si on regarde un petit peu à droite, on voit que le lab VPC c'est la première ligne. Est-ce que c'est le VPC par défaut? Ben non. Le VPC par défaut c'est le deuxième, et effectivement le VPC par défaut dispose de l'adresse 172.31.00/16. On va regarder les consignes. Voilà, a priori on a déjà créé ça. On n'a pas encore parlé des tables ici. Deuxième tâche, on va créer des sous-réseaux additionnels. Donc les sous-réseaux additionnels qu'on va créer, je reviens sur le schéma final. Hop. Il est là, ça va être cela. Pour l'instant, on ne crée pas le serveur web encore. On va créer un sous-réseau public, un sous-réseau privé. On va les qualifier de public et de privé. Et dans une étape juste après, on verra comment jouer avec l'étape de routage. Donc je reviens sur la tâche 2. Pour créer un sous-réseau additionnel, on va aller dans un sous-menu sous-réseau de notre VPC.
et je vais faire exactement ce qui est indiqué ici. Donc, par exemple, la création d'un public subnet numéro 2 dans une deuxième zone de disponibilité, dans le lab VPC que je viens de créer, avec le numéro 10020. Et puis à peu près pareil pour un sous-réseau privé numéro 2, toujours dans le lab VPC, toujours dans une deuxième zone de disponibilité. On y va. Donc je vais dans le menu sous-réseau. Je devrais voir a priori les deux sous-réseaux, les voilà, qui ont été créés dans mon lab VPC, et donc je pars dans la création de deux nouveaux sous-réseaux. Je les nomme. Donc ici, comme je me suis entraîné, on voit que mon navigateur s'en rappelle. Donc je vais créer effectivement un public subnet numéro 2. Je vais le créer dans le lab VPC. J'ai une préférence, deuxième zone de disponibilité, non pas la 1 mais la 1B. Et puis au niveau des plages d'adresse, il va être en 10.0.2.0/24. Je le crée. Ça c'est rapide. Le voilà. Et j'en crée dans la foulée, conformément au labo, un quatrième qui lui va être privé. Toujours dans le lab VPC, avec une préférence de deuxième zone de disponibilité et avec une plage d'adresse en 10.0.3.0/24. Je le crée. Donc on se retrouve ici sur le lab VPC, donc il est identifié par le VPC-0C77, etc. Donc vous voyez, on le distingue bien en fait des sous-réseaux par défaut qui sont ici. On est en Virginie du Nord, donc il y a 6 data centers, donc il y a 6 sous-réseaux par data center, alors qu'ici en fait, c'est les sous-réseaux que je suis en train de créer dans mon lab VPC, qui est indépendant du VPC par défaut. Donc on revient sur l'énoncé. On est dans la tâche 2, on vient de créer deux sous-réseaux additionnels. Maintenant, il s'agit de les rendre soit publics, soit privés. Jusqu'à présent, en fait, on n'en a pas parlé. Et donc, ça va tourner autour de choisir par route par défaut soit la cible de NAT Gateway, soit de IGW Gateway, donc la passerelle Internet. Pour ce qui va être comme cible à NAT Gateway, ça sera du sous-réseau privé. Pour ce qui est comme cible l'IGW Gateway, à ce moment-là, ça sera du sous-réseau public. Donc on va tout d'abord, dans les tables de routage, sélectionner la table de routage principale, ici, du VPC, lab VPC, et on va la qualifier de table de routage privée. L'objectif va être de lui associer les deux sous-réseaux privés, donc le 1 et le 2, qui sont dans nos deux zones de disponibilité. Donc je le fais dans la foulée. D'abord repérer la bonne table de routage. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent de repérer les tables de routage qui correspondent au VPC. Donc j'ai dit juste avant, c'est le VPC 0C77. Et de repérer celle qui est principale. Donc c'est celle-là, la deuxième. Donc je coche. Je vérifie quand même. C'est bien, la principale. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Voilà. Dans les tables, d'abord on va la renommer. On va lui donner un nom un petit peu plus clair. Donc, hop, je valide. Ça sera ma table de routage pour les sous-réseaux privés. Et je vais l'associer en ajoutant les deux sous-réseaux privés que je retrouve ici. Donc si je les ai correctement nommés, je les retrouve ici, mes deux sous-réseaux privés. Je les coche. Je peux les repérer aussi par mon adressage. Et j'enregistre. Je reprends l'énoncé. Je viens de faire ça. Maintenant, je vais faire à peu près pareil, mais en prenant la table de routage qui n'est pas la principale, et pour la désigner comme étant la table de routage qui va être qualifiée de public. Je vais lui associer les deux sous-réseaux publics 1 et 2 dans mes deux zones de disponibilité. Donc elle utilisera comme route par défaut l'IGW, qui permet de communiquer avec Internet. Ok, donc mon autre, c'est plus celle-là, donc ça va être celle qui est toujours dans le VPC du labo, donc c'est celui-là, et qui n'est pas la route principale. Autrement dit, c'est la première route, c'est la première table de routage, pardon. Donc la voilà, je la nomme là aussi, petit crayon, et hop, d'un trait de crayon, je dis qu'elle est publique, c'est pour juste plus de lisibilité.
et je lui associe, donc je fais exactement pareil, mes deux sous-réseaux publics, sachant qu'un des deux était déjà associé. Donc il est public et il est public, mes deux sous-réseaux publics dans deux zones de disponibilité. J'enregistre. J'ai terminé pour la tâche numéro 2. Donc ici, on vient de réaliser tout ça. C'est-à-dire que dans la première tâche, création du lab VPC, avec deux sous-réseaux, dans la première zone de disponibilité. Dans la deuxième tâche, ajout de deux sous-réseaux dans la deuxième zone de disponibilité. Et on a déterminé, par l'étape de routage, quels étaient les réseaux publics, quels étaient les réseaux privés. Les réseaux publics sortent, ou font des entrées-sorties sur Internet via l'Internet Gateway qui se trouve ici. Les instances qui ont besoin d'accéder à Internet, mais à leur initiative, par exemple pour des patchs OS ou des patchs de logiciels applicatifs, eux vont passer par la Net Gateway qui se trouve ici. Donc j'avance dans le scénario. Maintenant, il reste deux tâches qui sont essentiellement des tâches pour tester. Donc on va créer un groupe de sécurité ici. Donc je vais simplement copier-coller son nom pour que ce soit plus rapide. Donc un groupe de sécurité qui va permettre d'autoriser le trafic HTTP. On va le faire d'une traite. Vous l'avez déjà fait dans le labo numéro 1. Et puis dans la tâche numéro 4, on créera une instance de serveur web, j'y revenir après. Donc tâche numéro 3, on crée un groupe de sécurité. Donc ce groupe de sécurité, c'est un service que je retrouve dans EC2, mais que je retrouve également dans VPC, je retrouve ici. Donc j'ai pas besoin de quitter cette console VPC. J'ai déjà des groupes de sécurité, ils ont été créés par défaut, mais je crée mon propre groupe de sécurité, que j'appelle comme ils m'ont dit. Je vais simplement me contenter ici de dire autoriser HTTP dans le lab VPC du labo. Et je vais tout de suite ajouter la règle qui autorise le trafic HTTP. Encore une fois, de n'importe où, c'est quelque chose que l'on a déjà fait dans le premier labo, dans le cadre de ces deux. Voilà, mon groupe est créé, donc je viens de terminer la tâche 3. Tâche 4, on va tester au final, en plaçant un serveur web, pas n'importe où, on va le placer dans notre VPC qu'on vient de créer et dans le sous-réseau numéro 2, qui est public, pour qu'elle soit accessible. Et dans la foulée, on va faire de notre instance un petit serveur web. Alors, le serveur web ici qu'on aura va utiliser un script qui est stocké dans S3 ici, et c'est un script en fait qui est réutilisé dans le labo numéro 4. Donc là, l'objet du test est simplement de dire, voilà, vous avez bien accès à votre propre instance de serveur web dans le sous-réseau public que vous avez vous-même créé. Donc on y va. Cette fois, j'ai besoin du service EC2, donc je vais dans le service EC2. A priori, mon labo est tout propre, je n'ai aucune instance en cours d'exécution, donc je vais lancer une instance, et là je vais aller vite, puisque c'est vraiment une reprise du labo 1. Donc je lance une instance, c'est un Linux fourni par Amazon, le premier, c'est une T2 micro, petite machine. Ensuite ici, je vais vraiment lui dire, attention, elle tourne dans le lab VPC, et dans le sous-réseau public numéro 2. Ça veut dire qu'elle va prendre une IP parmi la plage d'IP que j'ai indiquée pour le sous-réseau numéro 2, et donc 10.0.2. quelque chose. J'active ici l'attribution d'IP public par Amazon, et je vais juste renseigner le script pour faire de notre instance EC2 un serveur web. J'ajoute du stockage, standard, 8 Go SSD, c'est pas l'objectif. Je rajoute une balise name pour repérer mon serveur. Donc là, ici, on va mettre Certa Lab 3. Et je configure le groupe de sécurité. Donc, vous vous rappelez qu'on a créé en tâche numéro 3 un groupe de sécurité. Donc, on va juste le sélectionner. C'est celui-ci. C'est nous qui l'avons nommé. Il autorise HTTP. Je vérifie et je lance. Continuer. Je lance. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit simplement ici, c'est que si on veut accéder à notre serveur via SSH, on aura besoin d'une paire de clés. Alors on n'en aura pas besoin spécifiquement, mais dans le cadre du labo, il propose simplement de cocher. Et effectivement, on pourrait éventuellement accéder à notre serveur via la clé qui est fournie dans le cadre de ce labo par Vocarium. Je lance l'instance. L'instance est en cours de lancement, pending. Néanmoins, on voit déjà tout de suite, même si elle n'est pas encore accessible directement, qu'elle a une IP publique qui a été fournie ici, et qu'elle se trouve bien effectivement dans mon sous-réseau numéro 2, puisqu'elle a l'adresse 10.0.2.72. On le voit juste en dessous. Elle est dans le public subnet numéro 2 que j'ai créé moi-même, du lab VPC que j'ai créé moi-même. Donc c'est moi qui place les ressources comme j'ai envie. Ok, elle est en running. Je vais juste copier soit son IP public, soit son nom DNS, et je vais juste tester l'accès. Voilà. Voilà le petit script en fait qui est exécuté par cette instance du laboratoire numéro 3. Alors c'est un script qui nous sert simplement ici à valider que le service web répond, qu'il y a du code derrière. Par contre, ce petit script servira plus particulièrement dans le labo suivant. Et ben voilà pour cette démonstration du labo numéro 3. Donc ça parlait du VPC, le Virtual Private Cloud. À bientôt pour une prochaine labo qui réutilisera nos sous-réseaux créés dans le cadre du VPC, mais pour instancier un service managé qui s'appelle RDS, Relational Database Service. Bonne fin de journée, au revoir.